de bons sentiments. Les sentiments sont là. Et quelquefois l'occasion manque. Pour l'occasion, comment faire, alors quand faire, le coup, ça manque. Mais par leur comportement, Paul accomplit cela. Quelquefois c'est comme ça, il y en a qui veulent vraiment faire du bien. Pour l'œuvre du Seigneur, et même pour les serviteurs du Seigneur, il est vraiment l'occasion. Paul a reconnu cela ici. C'est le premier point. Alors que Dieu reconnaît cela en cours de moi, j'exprime toute ma reconnaissance envers vous. Dieu est là, il est avec nous. Comme je dis, Paul a été emprisonné, c'est ça à plusieurs reprises. Ceux de Philippe n'ont pas oublié cela. Paul reconnaissait cela. Alors c'est pour dire que si vous êtes appelés pour servir le Seigneur encore, il faut se manifester. Cela, c'est l'appel. Il y a la souffrance bien sûr. On va venir au deuxième point. Il y a la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup croient qu'à cause de la souffrance, surtout les débuts, il y en a qui ont peur de se lancer pour servir le Seigneur. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait un monde comme ça et que 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'il n'y ait personne qui dise je vais servir le Seigneur. Sinon, à plein temps, je veux dire. À plein temps. À tout moment. Vous servez le Seigneur, c'est bien. Vous êtes à la chorale, vous aidez. N'ayez pas peur. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est sûr qu'au début, c'est difficile. Et c'est ce que nous allons voir au deuxième point, verset 11 à 14. D'abord, j'ai institué le contraste de la vie. Le contraste de la vie. Le contraire qui se fait. La contradiction qui se vit en fait. Donc, premier point, je dis les sentiments, les bons sentiments malgré le manque d'occasion. Deuxième, c'est deuxième point, le contraste de la vie. Il y en a qui croient que c'est l'œuvre de Dieu là qui fait souffrir. C'est pourquoi, non, je ne peux pas. Il y en a qui sont diplômés, non, avec le diplôme, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un cas. Donc, je suis. Est-ce qu'on est plus que le Seigneur? À cause de cela, il ne veut pas servir le Seigneur. Ça, c'est des mauvaises compréhensions ou des mauvais sentiments qui ont été véhiculés au début. Chez nous ici en Afrique. L'œuvre de Dieu, c'est quand même, vous savez, la souffrance de Jésus. Lui-même a souffert pour nous les injustes, lui juste. Le Saint des Saints. Qui est venu du ciel. Qui est Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Qui se met à la place des humains. Et qui a été crucifié, torturé.
tremblé, Torola, à Gengera, qui a crié. allez plus là. Alors tout ce que vous pouvez imaginer. Pour nous, Les pécheurs, on pense. aujourd'hui, nous les pécheurs rachetés, nous ne voulons pas servir le Seigneur. Parce qu'on est grand. On est grand par rapport à qui? On est grand pour ne pas servir le Seigneur. On a quel diplôme pour ne pas servir le Seigneur? Et façon, tout cela, ces difficultés, ces problèmes moraux, cette pauvreté-là, et crois que c'est peut-être de Dieu qui sont pauvres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là, pour surmonter, on a fabriqué l'évangile de la prospérité dans certains points. Alors, on fait toutes sortes d'escroqueries dans ces choses. Le verset 11 nous dit, ça c'est le verset 11 à 14. On passe de la vie. Nous-mêmes nous disons dans la vie, ceux qui sont même pas du monde chrétien, la vie est un combat. La vie est un combat. Il y en a qui vont dire que quand tu échoues, quand on ne te considère pas, alors reste fidèle toujours à toi-même et serve le Seigneur. Et si un moment où ne t'es pas trop avancé dans l'église, intellectuellement, académiquement, je vais dire. Alors ce qui partait, c'était des gens qui n'ont jamais été à l'école. Il y en a, c'est l'alphabétisation, notre langue maternelle qu'ils apprennent, et après c'est comme ça qu'ils partent à l'école. C'était comme ça. Alors que Dieu nous aime. Et ne disons pas que l'œuvre de Dieu, là, c'est l'œuvre des pauvres. C'est une grande erreur. Alors que Dieu nous aime. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alors, je suis content de l'état où je suis. Content de Christ. Le salut n'a pas de prix. Est-ce pas, vous me souvenez de ce verset? Christ nous a rachetés à un grand nous coûtons cher. Ma soeur, tu coûtes cher. Il ne peut pas te considérer comme pauvre. Mon frère, il te considère comme cher. Il t'a racheté à un grand prix. Sa vie même, son sang. Comment se fait-il que tu te rabaisses chaque fois? Il y a l'humilité, ça c'est clair. Il y en a qui ne reconnaissent pas cela au Seigneur qui est mort pour eux. Alors, je me contente d'être là où je suis. Je suis. Alors, le verset 12 le dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'est le serviteur de Dieu qui dit. Alors, excusez-nous.
Et les fois, Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. En Christ, nous sommes capables de faire quoi que ce soit. Chacun a son don. Chacun a son don. D'une manière ou d'une autre. Il y en a, ça commence petit à petit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un nouveau chrétien, ou une nouvelle chrétien. Vous ne comprenez pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, Dieu nous enrichit spirituellement. Et même en fait, physiquement. Je vais dire matériellement et même financièrement. Alors que Dieu nous aide. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Aussi dans la pauvreté. Il peut vivre dans l'humiliation. Il est lié. Tu n'as rien, tu es ceci, tu es cela. Quelquefois, à cause de cela, c'est difficile pour nous de comprendre les jeux du Seigneur pour le servir. Je sais l'humiliation. Toi, tu es pauvre. Tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Il y a ceci, il y a cela. Paul connaît pourquoi il accepte cela. Si nous connaissons sa vie passée avant sa conversion, il était persécuteur à outrance. Jésus en personne l'a appelé. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas cet appel même. Parce que les gens qui n'ont pas cet appel. Ou bien on refuse. Attention, il ne faut pas être aveugle à cause de ça. Il y en a qui vont souffrir. Ils tournent de gauche à droite comme Jonas. Alors, c'est non, je ne peux pas aller à Ninive, ils sont difficiles, ils sont compliqués. Ce peuple-là, c'est un peuple, Dieu, il faut les examiner. Alors, Paul continue, en tous les partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Il répète. Les jours qu'on a fait, on va dire, voilà, encore Dieu m'a abandonné, Dieu m'a vraiment rejeté. Est-ce que c'est ça? Les choses changent. La vie est un événement qui est évolutif. Évolution en évolution. Il progrès en progrès. Il y en a qui ne tiennent rien. Ils sont des milliardaires. Je me dis, peut-être que vous n'avez souvent, je ne vais pas dire le nom. Quelqu'un là était tellement pauvre, il était déçu de lui, il voulait se pendre. Et après, Dieu a envoyé quelqu'un, un missionnaire passé.